Hallo von der Renault Captur, das was man hinter mir sieht, da, das sind die Falklandinseln. Starkes Kontrastprogramm, gestern Überlebensbedingungen vor Cap Horn, heute Flaute bei den Falklands. Irgendwie zweimal 20 Knoten haben sie auch getan, aber naja, so ist es nun mal halt. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Taktik wir für den Südatlantik angehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen die argentinische Küste hochsegeln und versuchen innerhalb des St. Helena Hochs uns da hoch zu mogeln, um noch ein bisschen Distanz nach vorne wieder gut zu machen. Mal sehen, ob das klappt. In 2-3 Wochen ein bisschen mehr. Okay, bis dann. Tschüss. « 72e jour de course, cheminée Poujoula, à l'approche des îles du Cap-Vert, progresse toujours dans des alizés de nord-est qui adonnent très lentement. Le leader a ralenti, avançant au près, face à la mer et a encore rendu du terrain à ses poursuivants. Au large de Recife, Neutrogena lui a accéléré, profitant de bons alizés de sud-est de 18 à 20 nœuds, et il a encore gagné des milles sur Gaes Centros Auditivos. Le duo Altadil-Munoz se rapproche de l'équateur, distant de quelques 500 milles, qu'il doit franchir demain vers 22h TU. La stratégie des duellistes We Are Water et One Planet, One Ocean and Pharmaton n'a pas changé. Une route nord-est pour contourner une bulle anticyclonique dans leur ouest. Au nord des Malouines, Renault Captur fait du près, dans 25 nœuds de vent nord, sur une route plein est pour éviter un gros système anticyclonique au large du Brésil. Toujours propulsé par des vents de sud-ouest, Spirit of Hungary fait cap plein est vers le Cap Horn, qu'il doit toujours parer dimanche matin. Un peu plus de 1000 milles séparent désormais cheminée Poujoula de Neutrogena. Le leader, à la latitude du Cap-Vert, progresse vers le nord dans des conditions de près à 11 nœuds de moyenne. Neutrogena profite toujours de belles vitesses, 11,5 nœuds ce matin, et l'écart se creuse avec Gaes Centros Auditivos, distant de plus de 280 milles. Anna Corbella et Gérard Marine ont moins de pression et progressent à 14 nœuds. We Are Water et One Planet, One Ocean and Pharmaton sont désormais distants de 50 milles, et ils naviguent toujours à des vitesses correctes autour de 12 nœuds, toujours vers le nord-est pour éviter les vents légers de l'anticyclone plus dans leur nord-ouest. Renault Captur progresse à 11 nœuds au nord des Malouines et fait route plein est pour négocier au mieux 2 systèmes anticycloniques dans l'Atlantique Sud. Quelques 1000 milles les séparent désormais de One Planet, One Ocean. Spirit of Hungary, toujours à 15 nœuds environ, fait route plein est vers le Cap Horn dont il n'est plus distant que de 800 milles. Il y est attendu, toujours dimanche, vers 9h TU. Ah bah la stratégie elle est encore compliquée hein, parce que le vent va tourner tellement lentement qu'on va continuer à faire du frais. Voilà, et puis bah, jusqu'à Gibraltar, là c'est un peu loin parce que ça dépend un petit peu de comment se passe l'anticyclone. Ça dépend si on commence à tirer des bords avant les Canaries ou vers les Canaries ou plus loin quoi, voilà. Mais pour l'instant on fait du frais en tribord quoi. Au niveau météo, ouais, je pense que c'était pas mal. On a eu un sud quand même très venté, ça s'est pas remarqué, mais on a eu beaucoup de vent quoi. Autrement, sur l'ensemble, ouais, on a de la réussite, je pense. Faut juste que ça continue. Là, on avait un peu oublié comment c'était le pré quoi. Là, c'est pas très rapide et penché. Je pense toujours un peu, hein, mais là c'est encore loin. Là on est à l'échelle du Tour du Monde, donc ça se rapproche forcément, quoi. Mais il y a encore plus de distance qu'une route du Rhum, donc c'est encore vachement de route, quoi. C'est plus une curiosité ou une cerise sur le gâteau qu'un objectif, quoi. Donc c'est vraiment pas l'objectif, quoi. L'objectif c'est d'essayer de finir le tour comme il faut et d'essayer de le gagner. Maintenant s'il y a un record, c'est d'autant mieux, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de points positifs, hein. C'est déjà les trajectoires à part un petit raté. Après Gibraltar au début de la course, on a plutôt fait ce qu'on voulait, donc ça c'est bien. On a réussi à maintenir le bateau dans un état, même avec pas mal de soucis techniques, on a réussi à le maintenir pour pouvoir l'utiliser, en tout cas jusqu'à maintenant. Et puis on s'entend toujours bien avec Jean, donc tout ça fait que c'est plutôt positif. Les routages ont un peu changé pour le leader cheminée Poujoula depuis hier,
qui le voyait grimper en escalier vers Gibraltar, alors qu'il le voit désormais monter sur un très long bord vers le nord, avant de mettre le cap, probablement le 18 mars, vers Gibraltar. Gibraltar et la Méditerranée, dernier juge de paix de la course, Bernard Stamm ne veut pas en parler tout de suite. Il reste rivé sur les réglages de son bateau, avançant près face à la mer dans des conditions que Cheminée Poujoula devrait subir d'ailleurs durant toute leur remontée. Les routages les voient toujours le 21 mars à Gibraltar et le 24 mars au mieux à Barcelone, ce qui signifierait un tour du monde autour de 84-85 jours avec un record de la Barcelona World Race à la clé. Le skipper suisse n'y pense pas, il sait que le tour du monde n'est pas terminé encore et qu'ils ne sont pas à l'abri d'un fatal problème technique. Et Cheminée Poujoulin en a connu un certain nombre durant ce tour du monde. Mais en ce vendredi 13, il reconnaît aussi avoir un peu de réussite dans ce tour du monde et c'est l'une des clés de la victoire, tous les marins le disent. Même si ce n'est pas l'heure des bilans, Bernard Stamm peut légitimement être satisfait du parcours déjà réalisé, mais le marin aguerri qu'il est sait que seule la réalisation complète d'un tour du monde est belle, et lorsque l'on mène la danse depuis aussi longtemps, depuis presque 2 mois, seule la victoire sera belle pour lui comme pour Jean Le Cam. Our conditions now are quite stable. We have between 10 and 15 knots of wind from the 90, so we are sailing north quite fast, not as fast as Neutrogena, unfortunately. And for the next day, the forecast is quite the same, so we are not expecting big changes, or it will be difficult to do something to gain some miles because the conditions are very stable, and what we only can do is go fast, and this is what we are doing. Yeah, now is everything okay, but we begin to feel that we have been sailing for a long time because some systems begin to fail. Yesterday we have a problem with the water maker, and it stops doing fresh water, and the water became very salty, so we had to change a lot of things on the water maker, and now it's working. So we spent 3 hours to change everything, but now it's working, it's okay, so we are happy and we are 100% again. No, it's just a little bit boring now because we have a lot of time with nothing to do. We are well rested, we eat a lot, and so we have some time that we don't know what to do. We are lucky because we have some books to read, and this is what we do when we are very bored. But it's not hard. It's nice. The weather is perfect. It's hot, and the sea is flat. It's like all coast in the Balearic Islands. Au large de Recife, Gaes Centros Auditivos a perdu du terrain depuis 3 jours sur Neutrogena, bénéficiant de moins de pression que son premier adversaire, désormais à plus de 280 000, quand il était à 170 000 le 10 mars. Anna Corbella se montre d'ailleurs un peu fataliste ce matin à la vacation. Elle reconnaît que les alizés de nord-est qui les poussent assez rapidement vers l'équateur sont stables, mais plus consistants pour Neutrogena, et il sera difficile pour leur équipage de revenir sur le duo Altadil Munoz dans les prochains jours. Ce dernier doit franchir l'équateur demain vers 22h TU. Gaes Centros Auditivos devrait revenir dans l'hémisphère nord presque 24 heures plus tard. Dans ces conditions, et malgré le temps très agréable, il semble que Anna Corbella et Gérard Marine accusent la fatigue de plus de 2 mois de navigation, et leur bateau aussi. Leur problème de désalinisateur qu'ils ont rencontré n'est pas rien, comme vous le verrez dans la vidéo qui suit. Mais cette fatigue est normale à ce stade de la course, et gageons que si une fenêtre météo s'ouvre pour relancer le duel entre le 3e et le 2nd de la course, Gaes fera tout pour saisir l'aubaine. Para hidratar los liofilizados, para disolver la leche en polvo, para hacer un café, para hacer un té y para conseguir agua para hidratarse a uno mismo, necesitamos agua dulce, y necesitamos agua dulce para más de 100 días de navegación. Es evidente que no la vamos a cargar a bordo. Lo que vamos a hacer es utilizar una potabilizadora. La potabilizadora lo que hace es transformar el agua salada en agua dulce. Lo hace a través de un proceso natural, invirtiendo un proceso natural llamado osmosis. Le llamamos osmosis inversa. Es muy simple. Lo que hacemos es proporcionar al agua la presión suficiente para que atraviese una membrana semipermeable que retiene la sal. Con anterioridad hemos hecho circular el agua por unos filtros
que desinfectan el agua. Lo que le pedimos a la potabilizadora es que con el mínimo consumo eléctrico nos proporcione el agua necesaria a bordo. De media, una tripulación de 2 personas necesita 8 litros al día. Con esto cubrimos el agua necesaria para hidratar los liofilizados, el agua necesaria para beber y un mínimo de agua para la higiene personal. Llevamos una potabilizadora principal, además nosotros le llamamos de respeto, es una potabilizadora de recambio entera montada, y para el peor de los escenarios, que sería que esas 2 potabilizadoras sufrieran una avería, la organización obliga a los navegantes a cargar con 18 litros de agua que les permitirían, en el peor de los casos, sobrevivir hasta la llegada del auxilio. Situation pour la flotte de la Barcelona World Race pour la journée du 13 mars. Cheminée Pujula est toujours dans son alizé de nord-est, qui sera un petit peu plus consistant après le Cap-Vert. Entre les Canaries et Cap-Vert sera un alizé de nord-est de 18 à 20 nœuds, donc de bonnes conditions pour monter au près vers les latitudes nord. Il aura certainement un virement de bord dans le sud-est des Açores pour revenir à la latitude de Gibraltar. On estime son arrivée sur Gibraltar le 21 mars. Difficile ensuite pour savoir pour la Méditerranée, probablement le 24 à Barcelone. En ce qui concerne Gaes et Neutrogena, ils sont désormais dans un alizé de sud-est relativement plus fort, donc des vitesses qui ont augmenté. Son arrivée sur l'équateur est prévue le 14 pour Neutrogena et le 15, soit 24 heures derrière, pour Gaes. Oppo et We Are Water sont toujours en train de se donner une lutte corps à corps. Ils ont toujours le petit contournement de la dorsale à éviter avant de revenir sur les latitudes nord. Donc on pense toujours que We Are Water serait sur l'équateur avec One Planet, One Océan aux alentours du 22 mars à l'équateur. Pour Spirit, Spirit est toujours dans les conditions de vent d'ouest maintenant, désormais le sud-ouest avec la bascule à l'ouest, donc du plein vent arrière qui lui demande donc de négocier quelques empannages. Donc il aura 2 ou 3 empannages à négocier avant d'atteindre le Cap Horn. Une ETA pour lui qui est prévue le 15 mars, donc logiquement pour la fin de la semaine, tous nos bateaux seront revenus sur l'Atlantique. Tu vas m'embrasser ou pas?